J'aimerais juste qu'on reprécise un petit peu cela. Tout à l'heure, vous avez dit il est important peut-être de rencontrer cette personne et que si on ne la rencontre pas, autant laisser tomber. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette importance pour le client de revenir sur le choix d'un fournisseur via l'appel d'offres plutôt qu'un autre? Alors, de nombreuses motivations peuvent amener un client à choisir tel ou tel fournisseur. Il y en a trois principales dans l'entreprise: gagner de l'argent, économiser de l'argent, gagner du temps. Voilà, ça ce sont trois éléments qui se négocient quasiment pas. Ensuite, on a bien sûr, avec toutes les règles de sécurité aujourd'hui, des éléments qui valident la notion que le service ou le produit fourni sera effectivement garant de la sécurité des personnes qui vont s'en servir, qu'il y aura effectivement des normes, ISO 9000, ISO 14000 et autres, qui vont permettre de valider cette notion de confiance que l'on accorde aux fournisseurs. En la matière, ce sont des éléments qui vont quand même décider des personnes que l'on va choisir, indépendamment des copinages que l'on pourrait avoir pour telle ou telle entreprise, avec telle ou telle personne qui serait membre de tel ou tel réseau. Là-dessus, vous ne pouvez pas savoir dès le départ ce qu'il en est. Pour autant, chaque fois que le fournisseur vous donnera des informations concernant ce qu'il vous demande, eh bien, vous pourrez avoir un a priori de confiance et de sécurité dans la relation qui s'installe. Le rencontrer n'est pas indispensable. Mais par contre, l'avoir au téléphone, avoir des éléments précis sur son objectif, sur ses attentes, sur ses besoins, sur les partenaires impliqués dans la décision, sur les personnes indépendamment de lui que vous pourriez éventuellement rencontrer, sur la qualité qu'il attend, la sécurité et tous les éléments qui peuvent toucher au process écologique, le cas échéant, sont des éléments qui vont vous garantir a priori que l'offre est sérieuse et a priori là aussi que vous pourrez compter sur lui. Le problème, c'est quand la personne vous propose quelque chose et qu'elle tient un discours qui est tout à fait faux par rapport à la réalité. Donc pour cela, obtenez des éléments précis qui vont installer progressivement la confiance entre vous et cette personne, entre vous et cette entreprise. En même temps, renseignez-vous peut-être aussi sur Internet, sur les forums, pour vérifier s'il y a déjà eu des cas similaires avec cette entreprise. Des cas où la confiance peut être installée, des cas où la confiance, a priori, est difficile à mettre en place, voire impossible. Attention malgré tout au forum, parce qu'il y a des personnes qui sont payées pour mettre de bonnes informations, ou des détracteurs qui font un buzz énorme pour mettre de fausses informations et pour en couvrir la terre entière. Donc là aussi, il faut être amené à lire un peu entre les lignes ce que vous trouverez sur les forums, sur telle ou telle entreprise, vis-à-vis des appels d'offres que vous souhaitez réaliser, auxquels vous souhaitez participer.